Monsieur Baron, la rumeur dit que vous êtes revenu pour vous marier et fonder une famille. Est-ce vrai? On dit que les barons ont peu d'enfants. Depuis 9 générations, il n'y a eu qu'un seul héritier. Quelle femme serait assez courageuse? Allez, monsieur Baron, dites-nous, s'il vous plaît, monsieur Baron. Papa. Dites-nous, monsieur Baron, répondez-nous. À tous, écoutez, Monsieur Baron est revenu pour reprendre le Baron Group, pas pour perpétuer la lignée, ce ne sont que des rumeurs. Cependant, il est vrai que les barons ont peu de descendants. Aujourd'hui, au nom de sa mère, je demande aux médias d'aider Monsieur Baron à trouver une épouse. Toute femme aisée et fertile peut rencontrer Monsieur Baron. Si elle donne un enfant au baron, elle sera généreusement récompensée. Quelles absurdités proférez-vous? Qu'y a-t-il? Papa, je t'ai enfin trouvé. Elle l'appelle papa, papa. Papa? Mon Dieu, monsieur Baron a déjà une fille. Je me demande qui est sa mère. Quelle chance, je ne sais pas. Vous vous trompez de personne, je ne vous connais pas. Je ne l'ai pas fait. Maman dit que tu es mon père. Matt, c'est pas ta photo des meilleurs élèves de la fac? Pourquoi elle l'a arrachée? Je ne connais pas votre mère. La mère a volé ma photo et t'a demandé de me salir. Vous devriez partir maintenant, sinon je ne serai plus si gentil. Donc t'es une petite menteuse. Où sont ses parents? Venez chercher cette petite menteuse. Ma mère n'est pas une voleuse et je ne mens pas. Si tu ne me crois pas, va vérifier. J'ai pas le temps pour ces jeux. Lui, il veut pas. Mais moi, si. Petite, si tu mens, toi et ta mère aurez de gros ennuis. Tu oses me laisser vérifier? J'ose. Maman, papa ne me connaît pas et me traite de menteuse. Il ne m'aime pas. Non. Il ignore juste que tu es sa fille. Joyce. S'il le savait, il t'aimerait plus que tout au monde. Les autres pères connaissent leurs enfants. Pourquoi pas le mien? Pardon, Joyce. Tout est de ma faute. Mais ne renonce pas, d'accord? Papa est ta seule famille à l'extérieur. Tu dois retourner vers lui. D'accord. Je vais revoir papa. Maman n'a rien fait de mal. Je vais lui demander de t'aider. Non. Ne parle pas de moi devant papa. Je veux juste que Joyce soit en sécurité et en bonne santé. Papa est un grand patron, plus puissant que les abeilles. Il peut nous protéger, toi et moi. Ton père était un étudiant pauvre autrefois. Même s'il a réussi, il ne peut rivaliser avec les abeilles. S'il peut te protéger, je serai soulagée. Maman ne sait pas que papa est un méga patron. Je lui dis. Matt, ne reporte pas ta colère contre moi sur notre fille. D'accord? Assassin. Linda, la loi exige des preuves. Maintenant que ton père est mort, le groupe Abel m'obéira. Sois raisonnable. Tu ne veux pas que ton petit ami disparaisse. Comme ton père, hein? Je me fous de vos conneries. Linda. Je te hais. Linda, je te déteste. Pourquoi ai-je rêvé d'elle? Papa, maman, pourquoi êtes-vous ici? J'ai entendu une fille dire qu'elle était votre fille. Où est-elle? Dépêchez-vous, montrez-la. Où est-elle allée? Matt ne l'a pas accepté et l'a renvoyé. L'envoyer partir? L'envoyer partir? Papa, maman, j'ai une réunion. S'il n'y a rien d'autre, ne dérangez pas ce type. Hé, petit malotru, je n'ai pas fini de parler. Et toi? Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Matt est négligent, toi aussi tu l'es. Exactement,
9 générations avec un seul enfant. Depuis cet incident, Matt n'a même pas touché la main d'une femme. Cette fille pourrait être l'unique espoir de la 10e. La seule descendante. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Léon, Sandy, pourquoi vous précipitez-vous? Regardez ça. Voici un cheveu de la fille. Et un cheveu de Matt. Pauvre petite. Tante, je ne suis pas une pauvre fille. Maman dit que j'ai un papa, et on sera bientôt réunis. D'accord, j'espère que ton vœu se réalisera vite. Merci. Joyce, rentre à ton rythme. À la prochaine. Salut. Je rentre à la maison maintenant. La voisine m'a donné ce repas hier. Merci, mamie. Petit morveux, je t'ai enfin trouvé. Papa, Joyce n'est qu'une enfant. Ne lui fais pas peur. Je m'en occupe. Joyce, nous sommes de bonnes personnes. On ne te fera pas de mal. On veut juste te poser une question. Sais-tu où ta mère a caché la clé? C'est la clé que j'ai mise sur la table? Non, pas celle-ci. Pas celle-là, Joyce. C'est la clé du coffre un peu plus grande. Tu l'as vue? Le coffre contient la technologie clé. Si ta mère ne te l'a pas dit, à qui d'autre le dirait-elle? Tu vas nous le dire, oui ou non? Dépêche-toi. C'est la technologie de mon grand-père. Vous ne pouvez pas la prendre. Petite peste, toujours aussi têtue. Papa, le projet. C'est à Matt. Ça appartient à Matt. Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui est à moi? Voici les résultats des tests. Cette petite fille est ta fille. Cette petite fille est votre enfant. Vous plaisantez? Je n'ai pas. Serait-ce elle? C'est un enfant, baron. Vous avez vu ça, Léon? Nous avons une petite fille maintenant. Je l'ai vue, je l'ai vue. Il faut retrouver cet enfant rapidement. C'est la seule enfant de la 10e génération des barons. Elle ne peut rester dehors. Oui, et sa mère doit être notre noble mademoiselle baron. Papa, la clé n'est pas ici. Joyce, dis-moi où est la clé. Si tu me le dis, je t'offrirai une grande maison et de beaux vêtements, d'accord? Je ne sais vraiment pas. Laissez partir ma mère et moi. Tu es comme ta mère. Ingrate. J'aurais dû vous laisser mourir. Je t'aurais laissé crever là. C'est toi qui as blessé ma mère. Et alors, si c'est moi? Je te le dis clairement, le groupe Abel n'a plus aucun lien avec ta mère maintenant. Pourquoi doit-elle garder la technologie principale? Pourquoi? Maman, tu ne fais que pleurnicher. À quoi ça sert? Je te préviens, ta mère ne sortira jamais. Pourquoi tiens-tu une photo? C'est pour un enterrement. La clé du coffre. C'est à ma mère, ne la prends pas. Donne-la.
La fillette vit ici. Ma chérie, rentre avec mamie. Du calme, ralentis. Ta petite fille ne s'échappera pas. Donne ça, ou je t'achève. Tu m'as mordu. Dégage. Papa, elle ne mourra pas, hein? On l'a gardée en vie juste pour trouver la clé. Maintenant qu'on a la clé, je pense qu'il est temps de se débarrasser d'elle. Arrêtez. Arrêtez. Lâchez-moi. Joyce. Papa, je suis vraiment ton enfant, maman ne ment pas non plus. Je sais. Je protégerai Joyce à partir de maintenant. Arrêtez. Vous pouvez la prendre, mais laissez la clé. Quelle clé? Celle-ci. Papa, grand-père et maman me l'ont laissée. Ne laissez personne la prendre. Si tu l'aimes, personne ne pourra te l'enlever. Petit voyou. Qui es-tu? Comment oses-tu te mêler des affaires des Abel? Ouais, seul l'héritier du groupe Abel doit avoir cette clé. Petite peste, ne complote pas contre le groupe Abel. Exact. Celui qui touche à ma fille le regrettera. Attrapez-les. Que faites-vous? Si vous blessez ma petite fille, vous serez frappé. Très bien, laissez tomber. Allons voir Joyce. Monsieur Baron, laissez tomber, juste une coupure superficielle. Reposez-vous et gardez-la au sec. Mademoiselle Baron ira mieux rapidement. C'est seulement que son état de santé est... Docteur, sauvez ma petite fille, quoi qu'il en coûte. La santé de Mademoiselle Baron est fragile. C'est probablement dû à une malnutrition prolongée. Assurez-vous qu'elle ait une alimentation équilibrée à son retour. Oh, mon ange. Combien as-tu souffert? C'est à fendre le cœur. Linda, tu m'as trahi et maltraité notre fille. Je me suis tant trompé sur toi. C'est comme ça que ta mère s'est occupée de toi? Maman m'aime beaucoup. Elle t'a affamé à ce point, et tu prétends qu'elle t'aime. Maman n'a pas. Bon, oublions le passé. C'est bien que tu sois revenu. Maintenant que ta mère t'a renvoyé. Souviens-toi. Tu n'as plus qu'un père maintenant, pas de mère. Rappelle-toi, tu n'as plus que ton père maintenant, plus de mère. On dirait que papa n'aime pas maman. Comment faire pour que papa sauve maman? On en reparlera plus tard. Ne sois pas rabat-joie. Vraiment, tu ne sais pas quoi dire. Écartez-vous. Ma chérie, tu veux rentrer avec papy et mamie? On a plein de cadeaux pour toi à la maison. Voyons si ça te plaît. Merci papy et mamie. L'argent que vous avez dépensé pour moi, je vous le rendrai quand je serai grande. Petite sotte. L'argent des barons est à toi. Dépense-le comme tu veux. Rentrons à la maison. Eh, laissez-moi la porter. Qu'est-ce que tu regardes? Rentrez. Vous dites une chose, mais pensez l'inverse. Vous le regretterez un jour. C'est certain. Bienvenue à la maison, mademoiselle Baron. Vite, apportez les cadeaux pour ma chérie. Papa ne savait pas ce que tu aimais, alors j'ai pris tout ce qu'il y avait. Dis-moi si tu as besoin d'autre chose. Maman avait raison, papa m'aime vraiment le plus. Si je demande à papa de sauver maman, acceptera-t-il? Quoi de neuf? Tu n'aimes pas ça? Si. Maman m'interdit de parler d'elle devant papa. Je ne peux pas me presser. Madame, monsieur, le déjeuner est prêt. Ma chérie, passons à table.
À partir de demain, je vais engager la meilleure nounou et nutritionniste pour Joyce. Elles s'occuperont de tous ses besoins. Prenez le top, quel qu'en soit le prix. Veillez au bien-être de ma petite fille. Léon, Sandy, ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Notre petite princesse mérite le meilleur. Maman adore le sauté de viande. J'aimerais pouvoir lui en apporter. Papa, on peut emporter les restes? Pourquoi emporter des restes? Je veux les donner à maman. Je veux les donner à maman. Fais ta valise si tu veux. À partir de maintenant, décide seul pour les questions la concernant, inutile de m'en parler. Steward, viens ici un instant. Continuez votre repas, j'ai des affaires d'entreprise à régler, je dois y aller maintenant. Léon, Sandy, je vais avec Matt, Joyce, on jouera demain. Papy, mamie, vous en reprendrez. Pas plus. Pas plus. Maman sera contente d'avoir de la viande sautée. D'accord. Joyce, apportons à manger à maman. Joyce pense encore à sa mère. C'est normal qu'un enfant pense à sa mère. Matt est trop têtu. Après toutes ces années, il en veut toujours. C'est votre faute d'avoir fait cacher son identité à Matt et gagner son argent seul. Sinon, Matt et Linda ne seraient pas ainsi. C'est le snobisme de Linda qui a tout déclenché. Comment m'accuser? Mais Linda a élevé une bonne fille comme Joyce. Son caractère ne peut être si mauvais. Quelque chose cloche. Matt, c'est pas le chemin de l'entreprise. Ferme-la. Tu répétais que Joyce devait pas parler de sa mère. Je croyais que t'avais pas de cœur. Maintenant tu joues au tracker. Un mot de plus et tu sors de la voiture. Suis Joyce. D'accord. Pourquoi Joyce est allée en prison? Linda, j'étais là? Bonjour Tati. Pourquoi Joyce s'est blessée? Ça va Tati. Ne dis rien à maman Tati. Donne ça à maman. Ça vient de la famille de papa. T'as vraiment retrouvé ton père? Oui, dis à maman que j'ai trouvé papa. Papa, papi, mamie et tonton Earl sont gentils. Et j'ai protégé tous les trucs que maman m'a confiés. Joyce est formidable. Ta mère serait tellement contente. Dis à maman de m'attendre. Je vais demander à papa d'aider. Qu'est-ce que tu fais là? Papa. Papa, Pourquoi es-tu ici? vous êtes le père de Joyce? Enchanté. Je suis... Tati est une amie de maman. Elle veille toujours sur moi. Et le sauté de viande est pour elle. Joyce a raison. Comment j'ai pu ignorer qu'une amie de ta mère est en prison? Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Dis à Linda qu'abandonner son enfance est irresponsable. Je prends la garde de Joyce. Si elle veut la voir, elle viendra me trouver. Non, non, salut Tati. Tu veux que la mère voie son enfant? Non, tu veux voir la mère. Papa, tu serais fâché si je vois maman. C'est ta mère, tu peux la voir si tu veux. Si maman est en danger, tu la protégerais. Même si elle est en danger. Ce n'est plus mon rôle. Papa, tu t'en fais toujours pour maman. Je t'ai déjà dit. Tu as interdit de parler de maman devant toi, je sais. Alors pourquoi demander? Je voulais juste, les autres vivent avec leurs parents, je veux ça aussi. Ta mère est la seule que j'ai jamais aimée. Mais elle ne m'aime plus.
C'est le sauté préféré de Matt. Matt, comment te protéger? Linda? Je t'ai préparé un sauté épicé. Goûte-le. Matt. On devrait rompre. Pourquoi? Le mariage t'a mis la pression? T'es fauché. Tu crois être à ma hauteur? Linda, tu te moques de moi? C'était juste pour m'amuser. Maintenant je m'ennuie. Linda, quelque chose ne va pas chez toi? Je peux t'aider? En réalité, Je suis avec Monsieur Lawson maintenant. Lui m'a montré que t'es un minable. Personne n'en a rien à faire. Tu crois que ça m'intéresse? Linda, c'est pas toi? Arrête de m'embêter. Tu me fatigues. Linda, je te déteste. Tu as raison de me détester. Si tu ne m'avais pas trahi, notre fille aurait grandi avec ses deux parents. Je donnerai tout à ma fille, mais je ne te pardonnerai jamais. Joyce, viens voir mamie. Mamie t'a préparé un gâteau. Est-ce que je peux parler de maman devant papa aujourd'hui? Maman a dit, on ne sait jamais si on n'essaie pas. Est-ce que je peux apporter le gâteau à papa? Bien sûr, ma chérie. Joyce est une fille si adorable. Tu es notre petit ange. Papa, Viens ici. mamie m'a donné un gâteau. Je ne l'ai pas mangé. Je voulais le donner à papa. Tu es venu ici pour m'apporter le gâteau? Papa travaille si dur. Je vais faire un massage à papa. As-tu fait quelque chose de mal? Papa, tu te sens bien aujourd'hui? Plutôt bien. Peux-tu écouter mes histoires sur maman? C'est ta mère qui t'a demandé de venir? Qu'est-ce qu'elle te veut cette fois? Maman m'aime tellement. Elle ne voulait rien de moi. Qu'a-t-elle fait pour que tu la défendes ainsi? Ma fille, la fille de Matt Baron, ne cherche pas à plaire en offrant gâteau et massage. Ta mère t'a élevée à être soumise. Elle ne mérite pas d'être ta mère. Ne parle pas de ma mère comme ça. Sinon je ne t'appellerai plus papa. Qu'as-tu dit? J'ai dit que je ne t'appellerai plus papa. Qu'est-ce qui se passe? Ma petite princesse, ne pleure pas. Si tes grands-parents apprennent ça, ils vont déchiqueter ton père. C'est un mauvais papa. Il maltraite maman comme c'est méchant. Je ne veux plus de lui comme papa. Je veux retrouver maman. D'accord. Dis-moi où est ta mère, je vais t'envoyer la rejoindre. Ma mère est en prison. Qu'as-tu dit? Tu as dit quoi? Ma mère est en prison. On l'a accusée à tort. Pourquoi ta mère a quitté ton père? Elle t'a trouvé un beau-père? Je suis née en prison. Maman et les détenus m'ont élevée. Ta mère était en prison avant ta naissance? Je ne sais pas ce qui est arrivé à maman. Elle a beaucoup souffert. Qu'est-ce que tu vas faire? On n'est pas mariés. Ne me touche pas. Tu crois que j'épouserai quelqu'un comme toi?
Tu penses de trop. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh non, meurtre. J'ai découvert que Toby Lawson avait de grosses dettes de jeu, et n'osait pas en parler à sa famille. Bill a promis de l'aider, mais seulement s'il me faisait incarcérer. J'ai eu Joyce, et purgé ma peine en liberté surveillée. Papa. Papa, c'est la clé. Bill n'a pas trouvé la clé du coffre contenant la technologie, donc les actionnaires ne lui faisaient pas confiance. Tant qu'ils ne trouvent pas la clé, Joyce et moi sommes en sécurité. Quand ma liberté conditionnelle prendra fin, Joyce devra retrouver son père. Elle doit vivre avec dignité et honnêteté, comme son père. Maman n'a pas élevé Joyce pour être mauvaise. Elle voulait juste que je trouve papa pour me protéger. Papa, ne reproche rien à maman, d'accord? Ramène-la d'abord à la maison. Je vais régler ça. Joyce, sois sage et viens avec moi. Papa, tu vas aider maman. La mère de ma fille ne sera pas une criminelle. Voici le dossier du cas que j'ai trouvé. Linda était accusée d'avoir tenté de tuer Toby, le fils aîné des Lawson. Monsieur Lawson est celui que j'aime. Comment peux-tu rivaliser avec Monsieur Lawson? Ah bon? Bill et Sonny ont témoigné. Ils se sont disputés pour la dot. Linda voulait 10 millions, mais Toby a refusé. Ils se sont querellés. Puis, Linda l'a poignardé. 10 millions, c'est rien pour les Abel. Mais Linda n'a pas contesté les charges. Comme si elle voulait aller en prison. L'extérieur était plus dangereux. Ou elle se cache de quelqu'un. Tu crois qu'elle m'évite? C'est possible. Réfléchis bien. Elle te croyait pauvre, et voulait épouser un riche. Mais a fini meurtrière. Qui veut-elle le moins voir? L'ex qu'elle a blessé. De plus, Toby était un joueur endetté. Sa blessure était légère, mais jugée grave. Donc Linda a eu 10 ans, il y a anguille sous roche. Comment une femme enceinte affronterait ces manipulateurs? Quel malheur. Préparez les avocats des barons. Je vais rouvrir le dossier. Quoi? Linda sort bientôt de prison. Oui, le rapport médical était faux. Toby est sous enquête. Linda sera libérée rapidement. Dis à Toby de se tenir à carreau. Linda continue ses manigances en prison. Elle a séduit des gardes pour l'aider. Papa, Linda a un protecteur derrière elle. Tu vois autre chose? Si elle avait ce pouvoir, elle serait en prison depuis si longtemps, elle a dû trouver un papa gâteau. Si j'avais su, je l'aurais liquidée il y a 6 ans. Merde, papa, on n'a toujours pas la clé du coffre. Si Linda sort maintenant, les actionnaires pourraient nous lâcher. On n'a plus de temps à perdre. Pas de quartier cette fois. Compris. Joyce, maman va enfin pouvoir te voir grandir. Matt, Regarde dans quel état tu es sans moi. il me déteste toujours. Je sais que tu as trouvé les preuves, et que tu m'as aidé, merci. Je ne veux pas que la mère de ma fille soit accusée de meurtre. Tu ne crois pas que je l'ai fait pour toi, n'est-ce pas? Je ne le pensais pas. Quoi qu'il en soit, tu m'as aidé, je te revaudrai ça. Pas besoin d'attendre. Je te donne une chance maintenant. Mademoiselle Abel, voici l'acte d'engagement. Vérifiez-le et signez si tout est en ordre. Vous me demandez de renoncer à Joyce? Tu as triché et fini en prison. Et tu n'es plus mademoiselle Abel. Tu n'as rien. Tu crois vraiment pouvoir t'occuper de Joyce? Il a raison. Je n'ai plus rien maintenant. Bill ne me laissera pas partir.
et je ne le laisserai pas partir. Joyce serait en danger avec moi. Il semble bien s'en sortir. Quel risque y a-t-il à ce qu'il s'occupe de Joyce? À quoi tu rêves? Si tu ne veux pas signer, tu n'es pas obligé, tant que toi et moi... Je vais signer. Pas même un regard? Tu n'as pas peur de ne jamais revoir Joyce? Je sais que tu ne feras pas de mal à Joyce. Et elle n'oubliera pas que je suis sa mère. Il reste encore un peu de confiance entre nous. La confiance? J'avais confiance que tu ne me quitterais pas. Laisse-moi partir. Tu comptais tant pour moi. Je croyais que tu ne me quitterais jamais. Matt, ne fais pas ça, s'il te plaît. Avant d'embrasser un autre homme, avant de monter dans sa voiture, j'avais confiance en toi. Mais la confiance compte-t-elle? Dis-moi, la confiance compte-t-elle? Matt, je suis désolée, je ne voulais pas te quitter. Je regrette, je croyais que tu m'oublierais vite. Je voulais juste te protéger. Tu ne verras pas Joyce sans mon accord. Pars. Je sais que tu me détestes. Je promets de ne plus jamais me montrer près de toi. Prends bien soin de Joyce. Maman, pourquoi es-tu contrariée? Je vais bien. Tu as toujours la clé que maman t'a donnée? Oui. Joyce, écoute ton père à partir de maintenant. Quoi que je fasse, ça ne te regarde pas. Maman, reste s'il te plaît. Je ne veux pas que tu partes. Je vais demander à papa de te laisser rester. Maman, reste s'il te plaît. L'entreprise a compté sur toi ces 2 dernières années. Je lève ce verre à ta place pour mon père. Linda, tu manigances en secret avec les actionnaires? Ce n'est pas correct. Comment ça va, Linda? Pourquoi es-tu ici? On vient voir votre dernier numéro de séduction. Vous avez même berné 2 actionnaires. Quelle bêtise! On parle de travail sérieux, pas de vos idioties. Les actionnaires sont honnêtes et intègres. Mais, ma cousine Linda, ça m'étonnerait. Que voulez-vous dire? Aurions-nous loupé un détail? Cette affaire est close depuis 6 ans. Un gros bonnet débarque et Linda est virée. Ça ne vous semble pas louche? À part vendre son corps pour des combines, elle a d'autres talents. Que faites-vous? Surveillez votre langage. Vous êtes fou. Papa, Ça va? Si on confie l'entreprise à un escroc, elle coulera avec notre réputation. Et puis elle est de mœurs légères. J'étais innocente à l'époque. J'ai blanchi mon nom sans parrainage. Vous me surestimez. Si j'avais un protecteur, vous ne seriez pas en sécurité. C'est une menace? Assez. Je fais confiance au vieux Abel. Il a remis le coffre-fort à mademoiselle Abel. Elle devient donc PDG du groupe Abel. Mais avec une condition. Le groupe Abel a perdu de nombreux associés récemment. Celui qui amène le plus d'investissements aura notre soutien. Nous cotiserons chacun 5% de nos actions. Espérons que le nouveau PDG nous ramènera au sommet, d'accord? Faisons donc une compétition. Mes parts plus 10% dépassent les vôtres. Je serai ainsi le principal actionnaire. Je prendrai la direction du groupe Abel. Vous comprenez ce que ça implique? Linda, vous ne pouvez pas me battre. la clé n'a pas d'importance. Qui investirait chez un meurtrier? Bien sûr. Papa, partons. Monsieur Raven. Le groupe Abel est l'œuvre de mon père. Il vous a aidé autrefois. Aidez-moi, je vous prie. Monsieur Raven.
Mademoiselle Abel, votre père n'est plus là. Cessez de vous accrocher au passé. Monsieur Raven ne vous épargnera pas par nostalgie. Monsieur Morley, accordez-moi 10 minutes. J'ai un excellent projet. Je ne collabore pas avec d'anciens détenus, même s'il s'agit de la fille Abel. Monsieur Morley, j'ai été victime d'une injustice. Je suis innocente. Examinez mon projet. C'est vraiment... Papa. C'est ma faute. Je n'ai pas su protéger votre entreprise et Joyce. Et j'ai perdu celui que j'aime le plus. Suis-je vraiment si inutile? Non. Je n'abandonnerai pas. Joyce m'attend. Si je perds, comment pourrais-je regarder Joyce en face? Le groupe Baron vaudrait plus de 1000 milliards. C'est l'une des 10 plus grandes entreprises mondiales. Grâce à l'intelligence et au charme de Monsieur Baron, le rencontrer une fois en vaudrait la peine. Monsieur Baron? Matt Baron? C'est impossible. Matt Baron? Impossible. S'il est Monsieur Baron, pourquoi travaillait-il à mi-temps à la fac? Je ne serais pas tombé dans le piège de Bill. La société de Monsieur Baron vaut 1000 milliards. Si j'obtiens son soutien, Linda demande l'emploi du temps de Monsieur Baron. Elle veut visiblement que vous investissiez. Enfin, elle vient me trouver. Elle s'adresse à Monsieur Baron, pas à Matt Baron. Dites-lui que Monsieur Baron sera au nightclub à 20h. Vous allez l'aider. Qui a dit que je l'aiderais? Je ne peux pas juste m'amuser? boîte de nuit, salle V10. Monsieur Baron s'est vraiment profité de la vie. Maman. Mademoiselle Baron. Mademoiselle Baron. Mademoiselle Baron. Oh non, Mademoiselle Baron a disparu. Il est plus de 20 heures. Linda doit déjà être sur place. Vous n'y allez pas? Pourquoi me précipiter? C'est elle qui demande mon aide? Tu es fou d'elle à en mourir, alors pourquoi jouer les indifférents? Quoi? Mobilisez tout le monde pour retrouver Joyce. S'il arrive quoi que ce soit, c'est votre faute. Allez, on y va. Bonjour, vous êtes un ami de Monsieur Baron. Oui, c'est moi. Monsieur Baron est présent? Ah oui, Monsieur Baron est en salle A30. Je vais vous montrer le chemin. D'accord. Je vous en prie. Les gars? C'est vous qui m'avez fait parvenir ces fausses rumeurs? Les informations sont vraies. Monsieur Baron arrive aujourd'hui. Mais vous ne le verrez pas. C'est vous qui avez corrompu le serveur? Vous êtes très maligne. Oh, j'ai oublié de vous présenter Monsieur Seal du groupe Seal. Il vous évite depuis un moment. Mon père m'a chargé de vous dire, vieux Monsieur Abel est un ami, mais vous n'êtes que vous. Il n'investira pas un sou chez une meurtrière. Linda, je vous suggère d'abandonner. Le groupe Abel n'appartient qu'à mon père et moi. Ne triomphez pas trop vite. Je n'abandonnerai pas. Vous resterez ici ce soir. Je ne vous laisserai pas rencontrer Monsieur Baron. Franchement, le groupe Seal a décidé d'investir 100 millions dans Bill, et vous n'avez rien obtenu. Vous avez perdu.
Monsieur Seal. Que voulez-vous dire? Dans cette ville, seul le groupe Baron et moi pouvons investir 100 millions. Mademoiselle Abel, suppliez-moi. Buvez ces verres, et je vous obtiendrai l'investissement désiré. Monsieur Seal, votre père a promis au mien. Le groupe Seal a beaucoup d'argent, et nous investirons dans ceux qui sont sincères. Mademoiselle Abel, votre chance est entre vos mains. D'accord, je vais boire. Arrêtez. Monsieur Seal, c'est ennuyeux si elle boit seule. J'ai un spectacle génial pour vous. Quel spectacle! Maîtrisez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. Qu'avez-vous ajouté? De quoi vous rendre heureuse, ainsi que les hommes. Lâchez-moi. Après ce verre, même 10 hommes ne vous suffiront pas. D'ici demain, la glamour Mademoiselle Abel sera célèbre. Bonne idée. Je serai le premier homme de Mademoiselle Abel. Sans vergogne, vous êtes ignoble. Insultez tant que vous voulez, bientôt vous n'aurez plus de force. Salope. Maman! Petite peste. Maman, Nina, que fais-tu ici? ne touchez pas à ma mère. Monsieur Seal convoite depuis toujours la technologie clé du groupe Abel. C'est dans un coffre, et cette gamine a la clé. J'ai récupéré la clé il y a des mois. Lâchez ma fille. Je reste pour protéger maman. Une prime imprévue aujourd'hui. Personne ne sort sans la clé. Pourquoi me maintenir? Montre-moi la clé. Ignore-moi pas. Viens ici, espèce de brute. Arrêtez. Misérable. Joyce. Si tu ne donnes pas la clé, je ne te lâche pas. Lâchez-moi. Ah ah. Trouvez la clé, je vous forcerai à la donner. Et, Joyce. Ta main va bien. Je vais souffler dessus. Désolée de t'avoir mal protégée. une peste élève une petite peste. Bon sang. Je vais vous tuer. Stop. Bon sang. Je vais te choper. Arrêtez. Arrêtez. Papa, aide maman. Frère, je t'emmène à l'hôpital. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'était toi? Je leur donnais juste une leçon à ces deux-là. Qui t'a permis de leur donner une leçon? Ta famille, T'es le mec de Linda. T'as le droit de frapper Monsieur Seal. Pourquoi vous restez là à ne rien faire? Vous l'avez pas vu s'en prendre à Monsieur Seal. Allez-y. Monsieur Seal, regardez-les. c'est le PDG du groupe Baron. C'est le PDG du groupe Baron. Un vrai médecin PDG. Monsieur Baron. Je sais que j'ai eu tort. Coupez la main qui les a tués. S'il vous plaît, monsieur Baron, je reconnais mes torts. Monsieur Baron, c'est cette femme, pas moi. Monsieur Baron. Vous, Pas moi. Pas moi. Allez-y. Je le ferai moi-même. mademoiselle Abel. J'ai été négligent. Mademoiselle Abel. Tous ceux qui veulent les affaires de mon père. Vous y compris. Quand Bill et vous m'avez piégé, vous imaginiez aujourd'hui? Sœur, je reconnais mes torts. Je ne recommencerai plus. C'est trop tard. Évacuez tout le monde. Ne parle à personne de ce qui s'est passé. Tu as failli tuer quelqu'un.
Ça ne te suffit pas d'être en prison? Es-tu vraiment le PDG du groupe Baron? Alors maintenant tu sais qui je suis? Es-tu le jeune homme du groupe Baron? Tu m'as menti toutes ces années pour que personne ne te blesse. Tu veux qu'on me fasse du mal? Tu ne risques ni blessure ni mort. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Savais-tu que tu étais le seul qui comptait pour moi? Si je ne te protégeais pas, je ne t'aurais pas quitté. Je ne serais pas tombé dans leur piège ni envoyé Cold Worm en prison. Je l'avoue. Je déteste ça. Je montre ma haine. Que s'est-il passé? Où est Joyce? Le médecin a dit que c'était une égratignure. Qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit que sans moi, ils ne se seraient pas séparés, tombés dans le piège, ni fait naître Joyce en prison. Qu'est-ce qu'il veut dire? Frérot, ne te prends pas la tête. Je vais trouver quelqu'un pour vérifier ça. Je connais la vérité. Papa, c'est demain l'assemblée des actionnaires. J'espère que tu me béniras. Dans ce froid, il a beau été refoulé par plein d'entreprises. Tu ne l'aides vraiment pas? Il sait qui je suis. Mais il préfère demander aux autres, pourquoi me donnerais-je du mal? Où en est l'enquête? C'est trop ancien, difficile à vérifier. Il faut trouver une autre méthode. Vite. Tante, votre épingle est très jolie. Puis-je l'échanger contre mon écharpe? Oh! C'est bon, prenez-la si vous voulez. Non, maman dit qu'on ne doit rien prendre gratuitement. Si tante ne veut pas l'écharpe, je ne prendrai pas l'épingle. Donnez-la à l'oncle. Merci. Merci, l'oncle. Linda a réservé une chambre avec ce vieux type. Si Matt la prend, Linda aura de gros ennuis. Désolé, je dois bientôt aller à l'aéroport. J'ai donc fixé le rendez-vous à l'hôtel. Oh, monsieur West, vous êtes très aimable. Vous êtes avec mon père depuis des décennies, et il vous fait le plus confiance. Même à la retraite, vous restez la personne que je respecte le plus. Pouvez-vous me parler de ce que j'ai demandé? Ah bon Léon, ça c'est. Je suis vraiment honteux. Quand le vieux monsieur Abel est mort, vous êtes subite et soudain parti en prison. Et je n'ai pas pu aider. Pour une si petite chose. Bien sûr que je vais aider. Voici ce que Mike a fait dans l'entreprise ces années. J'espère que ça aidera. Linda, comment as-tu pu? Pourquoi es-tu ici? C'est moi qui devrais te le demander. Pourquoi rencontrer un homme à l'hôtel? Tu crois que je suis parti? Ce ne sont pas tes affaires. Ce n'est pas à toi de décider.
Tu peux voir d'autres hommes, mais pas moi. Tu as peur que je ne paie pas? Oui. J'ai peur que tu ne le fasses pas. Content maintenant? Combien? 1 milliard. Tu ne le vaux pas. Alors arrête de m'ennuyer. Où aller? Trouver quelqu'un qui me donnera 1 milliard. Je te défie de partir. Essaie de franchir cette porte. Tu sais que je suis le seul à pouvoir t'aider, alors pourquoi ne pas venir à moi? Je ne veux plus te voir. J'ai prouvé qu'on ne peut revenir en arrière. Séparons-nous pacifiquement, cesse de marceler. Il n'y aura pas de séparation pacifique. C'est un combat à mort. Frère. Aujourd'hui, Linda et Bill s'affrontent. Linda n'a aucun investissement. Tu ne vas pas l'aider? Aide. C'est ce que je disais. J'ai déjà investi 500 millions dans Bill. Tu soutiens Bill. Il ne voulait pas rester avec moi, hein? Il voulait une séparation propre, non? Je veux voir s'il reste courageux à culer. Tu es fou. Il nous a trahis en premier. Pourquoi cette attitude? S'il demande comment refuser mon aide. Mais il est allé à l'hôtel avec un vieux. J'ai vérifié. C'est l'assistant de son père qui le traite comme sa fille. Ils sont restés moins de 5 minutes dans la chambre. Réfléchis à qui t'a raconté ça. Sony égale problème. Je me fiche de la source ou de son identité. Il est allé à l'hôtel avec un vieux, c'est un fait. Ne fais pas de bêtises. J'enquête encore. L'histoire pourrait être plus complexe. Plus complexe? Il ne peut pas s'expliquer alors. Il n'a aucune confiance en moi. Il n'a jamais voulu rester. Tu le regretteras. Matt ne connaît pas le mot « regret ». Oh, vous êtes en avance. Asseyez-vous. Je vous en prie. Je vous en prie. Asseyez-vous. Toby Lawson. Eh, il est encore tôt. Bon, c'est fait. Assieds-toi. Je t'ai enfin trouvé. Elle croyait t'avoir coincé cette fois. Le médecin a remis le rapport d'invalidité et Bill l'a payé pour ça. Je vais jouer l'ignorant. Que pourra la police faire? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es au courant de rien, hein? Mike a forcé Linda à épouser Toby. Et elle a soudain tué son petit ami. Linda, si éperdument amoureuse, a accepté, puis, le cœur brisé, a poignardé Toby. Pas possible. Après être sorti avec elle, Toby s'est auto-poignardé pour l'accuser. Toby était malin, mais elle est si naïve. Son copain l'a probablement quitté depuis longtemps. Je regrette de ne pas avoir couché avec Linda. Son visage, son corps, ça me fait saliver. Sans l'argent de Bill, je me serais bien amusé avant de la livrer. Linda va devenir célèbre avec le groupe Abel. Pas vrai? On l'attache, et je pourrais faire ce que je veux. Ah, ça. Mon père m'a donné cette clé de coffre et m'a dit de ne l'utiliser qu'après être devenu PDG. C'est une bonne nouvelle, la technologie clé de la salle secrète sera à nouveau révélée. Le vieux monsieur Abel fait confiance à sa fille, donc il est juste que mademoiselle Abel devienne PDG après 6 ans. Attendez. Nous déciderons du PDG après les résultats du pari. Quel pari? Ah ah. J'ai convenu avec eux que celui qui obtiendra le plus d'investissement pour le groupe Abel recevra 5% des actions de Noël et moi-même pour ramener l'entreprise à son apogée. Soit 10% au total, c'est considérable. J'ai obtenu 1 milliard du PDG du groupe SEAL pour développer l'entreprise. Ha 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 ha. Puisque vous avez un grand groupe comme SEAL, le groupe Abel devrait s'en sortir. Sœur, et vos investissements à vous?
Sœur, qu'est-il arrivé à ton investissement? Je n'ai pas obtenu l'investissement. Pas obtenu l'investissement? Le contrat stipule que 10% des actions sont à moi. À présent, je suis l'actionnaire majoritaire du groupe Abel. C'est entendu. Je déclare donc que je suis le PDG du groupe Abel. Un instant. Que faites-vous? Je n'ai pas obtenu l'investissement, mais je n'ai pas perdu. Ha ha ha. Je sais que c'est difficile pour vous. Mais discuter ne sert à rien. Vous êtes parti pendant 6 ans. Et ne savez pas gérer une entreprise. Qui vous ferait confiance avec l'entreprise? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Désolé, jeune demoiselle. Le groupe Abel est notre raison de vivre. Il concerne des milliers d'employés et doit être irréprochable. Les dividendes des actions de feu Monsieur Abel vous suffisent. Lâchez prise. À votre place, ma sœur, je séduirai le sponsor pour plus d'argent de poche. Mon père est dans l'entreprise. Pourquoi tout gâcher? Honteux et scandaleux. Si feu Monsieur Abel savait ça, il ne reposerait pas en paix. Attendez, regardez tout ceci. Voyons si vous rirez encore. Qu'est-ce qui se passe? Depuis la mort de papa, Bill a détourné des millions de l'entreprise. L'entreprise se dégrade et nous avons des dettes. Sonny et toi utilisez l'argent des actionnaires pour rouler en voiture de luxe et vivre dans des manoirs. Comment le savez-vous? Je sais beaucoup de choses. Le groupe SEAL investira si vous leur donnez notre technologie clé en devenant PDG. Vous confiez l'entreprise, c'est la brader. Le groupe SEAL est étranger. Vous comprenez ce que ça implique? Ça signifie que la technologie clé du vieux Monsieur Abel a fuité à l'étranger? Bill, c'est de la trahison. Qui trahit? Je ne trahis personne, Bill. Tu as vendu l'entreprise, ignoré tout le monde. Et voulu nous trahir. Rends l'argent et quitte le groupe Abel. Laissez-moi m'expliquer. Bonne nouvelle? Le Baron Group a investi 500 millions. Matt a des problèmes. Nous sommes en difficulté. Si elle s'allie au beau, nous sommes finis. Le Baron Group félicite Monsieur Bill Abel pour sa nomination comme PDG. Ah ah ah. Et Monsieur Baron me soutient, Bill. C'est moi, Bill. Vous et le vieux qui prenait une chambre avez dû contrarier Monsieur Baron. Et si c'était toi avec lui, ça ne nous a quand même pas nui? Linda, tu finiras sans rien comme un chien errant. Matt, pourquoi as-tu détruit ce qui comptait le plus pour moi? À l'époque, avais-je le choix? Vous voulez toujours me virer? Vous tous. C'est un investissement de 600 millions. Même si la technologie d'Old Mr. Abel est partagée avec Seal Group, Abel Group ne souffrira pas. Mais si elle s'étend à l'étranger, et Monsieur Seal a dit qu'elle devait servir ici. Le vœu de notre frère aîné est d'aider tout le monde avec cette tech. Si on la cache, n'allons-nous pas contre sa volonté? Puisque personne ne s'y oppose. J'annonce que Monsieur Bill Abel est le PDG d'Abel Group. Merci. Merci. Jeune fille. Pour avoir pensé à l'avenir de l'entreprise. Abandonner la clé du coffre et quitter Abel Group. L'entreprise est le fruit du travail de mon père. Pourquoi devrais-je vous la céder? Parce que j'ai apporté 600 millions et vous n'avez rien. Linda, l'homme pour qui tu as risqué ta vie, devient la goutte qui fait déborder le vase. Ça fait quoi d'être trahi par un être aimé? Bon, arrêtez de lui parler. Donnez-nous les clés maintenant. Je ne vous donnerai jamais l'œuvre de mon père. Vous n'avez plus rien maintenant. Ces clés ne sont que du métal inutile. Même si ça ne vaut rien, je ne le laisserai pas partir à l'étranger. Ce n'est pas ce que voulait papa. Bill et Seal Group ont promis de garder ça local. Quelle valeur ont ces promesses? 600 millions suffisent à vous faire trahir. Pourquoi vous croirais-je? Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Ah, N'essayez même pas. papa, Pourquoi restez-vous planté là? Saisissez-les. Les clés font de vous un milliardaire à vie. Allez, prenez-les. mademoiselle, désolé de vous blesser. Qu'est-ce que vous faites? Que veux-tu? Que veux-tu? Lâche-moi. Bill est mesquin. Leur confier l'entreprise finira mal. Assassine.
Tu ne peux même pas te protéger. Comment oses-tu insulter mon père? Pas de clé dans le sac. Elle a accouché en prison. La clé serait-elle avec l'enfant? Oh non. Elle est de retour chez les barons. S'approcher d'elle alertera Matt. Non. Elle a tout préparé pour nous détruire. Elle veut vraiment le poste de PDG. Alors, la clé doit être sur elle. Tu la sors toi-même. Ou, je te fouille. Ses oncles t'ont vu grandir. Tu ne veux pas qu'ils voient quelque chose de gênant, Bill. Sans vergogne. Ne me blâme pas si je deviens brutal. Que fais-tu? Lâche-moi. Ne bouge pas. Papa. Tu as tant de choses contre moi. Regarde-toi. Tu crées des problèmes depuis des années. Aujourd'hui, je t'emmène voir ton père. Linda? Linda? Linda, réveille-toi. Matt? Pourquoi m'as-tu fait du mal? Linda, je suis désolé, j'ai tout gâché, ne me fais pas peur, je t'emmène à l'hôpital. Noël. C'est Monsieur Baron. On a merdé. Cet énorme investissement est pour Linda. C'est Bill. Si Matt se retire, je suis fini. Bill a tué la femme du PDG du Baron Group volontairement. Emmenez-le à la police. Ha ha ha. C'est qui? Vous savez qui est la femme du PDG? Ah ah ah. C'est celle que vous venez d'essayer de tuer. Linda. La préférée du PDG. Vous allez en prison longtemps. Qu'est-ce que vous fabriquez? Lâchez-moi. Attendez une minute. Emmenez-le. Lâchez-moi. Sonny, sauve-moi. Pense à sauver ton père. Aujourd'hui, tous ceux qui l'ont maltraité. Vous êtes finis. Je ne veux plus te voir. Matt. On ne peut pas revenir en arrière. Tournons la page correctement. Ne me contacte plus. Linda? Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une seconde chance pour tout recommencer. Linda, tu es réveillée. Fais attention. Matt. À l'époque, rompre était ma seule option. S'il te plaît, n'aide pas les autres à voler l'entreprise de mon père. Je ne le ferai pas. Plus jamais. J'ai récupéré la clé. Ceux qui t'ont fait du mal ne s'en tireront pas. Quand tu iras mieux, va te venger. Le conseil d'Abel Group a accepté ta nomination comme PDG. Je ferai tout pour t'aider. L'entreprise de ton père est à toi. Personne ne la prendra. C'est l'œuvre de mon père. Remerciez Monsieur Baron pour lui. Linda, ne dis pas ça. Je t'ai déçu. Je ne savais pas qu'il te menaçait avec ma vie. Si je t'avais dit qui j'étais avant, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est ma faute. Pendant 5 ans en prison, je n'ai jamais regretté mon choix. J'ai toujours chéri notre temps ensemble. C'était si heureux. Mais quand j'ai su qui tu étais, j'ai compris que j'étais la dernière des idiotes. Mon soi-disant sacrifice n'a ému que moi. Pour toi, c'était de petits problèmes, faciles à résoudre, pas dignes d'être mentionnés. Non, Linda. Ce n'est vraiment pas ça. Écoute. Tout ce que tu as fait pour moi pèse lourd. Je n'oublierai jamais. Je ne te quitterai plus jamais. Donne-moi une chance. Je passerai ma vie à t'aimer et prendre soin de toi. Je ferai tout pour me racheter, d'accord? Pas besoin. Je suis fatiguée. Tu peux partir. Linda. Repose-toi bien alors.
Frère. Comment vont papa et maman? Maman est réveillée et se repose. Joyce, ne t'inquiète pas. Maman déteste avoir mal. Je peux aller rester avec maman. Joyce. Papa a merdé et énervé maman. Tu peux demander pardon à maman pour papa? Maman dit que si tu te trompes, tu dois réparer et assumer. Alors tu restes un bon garçon. Papa devrait assumer ses erreurs. Joyce ne peut pas t'aider. Si maman fait mal à la main de papa, Joyce la soignera. Ta mère t'a bien éduqué, mais papa t'a fait grandir en prison. Tu lui en veux? Joyce ne tient pas papa pour responsable. La tante en prison est gentille avec Joyce, et maman n'a jamais blâmé papa. C'était avant. Maintenant maman ne veut plus de papa. Papa a dû blesser maman. Joyce ira voir maman. Maman, tu as encore mal? Maman n'a plus mal. Elle sortira bientôt de l'hôpital. Si maman va bien, Joyce peut se détendre. Papa t'a encore contrarié. Papa a fait une erreur. Et maman ne peut pas lui pardonner. Mais si maman ne pardonne pas, Joyce doit choisir entre papa et maman. Joyce. Que devrait faire maman? Il faut juste choisir. Papa, maman, papy et mamie sont tous si gentils avec Joyce. Elle est heureuse tous les jours. À l'avenir, Joyce sera avec maman lundi, mercredi, vendredi, avec papa mardi, jeudi, samedi, et avec papy et mamie le week-end. Ma puce. Maman t'aime. Joyce aime maman aussi. Je préférerais qu'elle me frappe ou me gronde plutôt que m'ignorer. Frérot. Je t'avais dit de ne pas faire ça. Mais tu n'as pas écouté. Je ne sais pas qui me l'a dit. Mais, regret, n'existe pas dans mon vocabulaire. Cette ingrate. Je suis si gentil avec elle, mais elle ne me consacre aucun moment. Soupir. Eh, tu es réveillé. Tu veux de l'eau? Ou aller aux toilettes? Tu as faim? C'est pour les toilettes, hein? Allez. Lâche-moi. Le médecin a dit que tu ne peux pas te lever. Ça pourrait rouvrir ta blessure. Soit tu vas aux toilettes, soit tu restes alité. À toi de choisir. Tu n'es pas obligé de faire ça. C'est la nuit maintenant. Si tu ne me gardes pas, il te faudra l'infirmière. Elle a travaillé toute la journée et est épuisée. Attention. Pars et ne reviens jamais. J'aurai un aide-soignant dès demain. Aucun aide-soignant ne prendra ton cas sans mon accord. Que comptes-tu faire? Je ne te pardonnerai pas peu importe ce que tu feras. Tu ne me pardonneras peut-être pas. Mais je dois le faire. Que tu pardonnes ou non, je ne te quitterai plus. J'ai apporté le meilleur tonique cette fois. Ta mère ira mieux rapidement après l'avoir pris. Tu ne m'as pas accordé un jour, mais je ne garde pas rancœur. C'est sympa, non? Allons-y. Oh non. Joyce a disparu. Quoi? Ton père m'a brisé la jambe. Aujourd'hui, je me venge. Arrête. Pas encore temps de la tuer. Si elle meurt maintenant, qui nous versera l'argent? Je suis déjà estropié. À quoi sert l'argent?
C'est ta faute. Tu es folle. J'ai dit que je m'en foutais. Pourquoi te précipiter? Une fois la rançon de Matt reçue, nous quitterons le pays. Alors, on te trouvera les meilleurs médecins. Ne t'inquiète pas pour ta jambe. Je suis estropié. Qui voudrait m'épouser? Tu dois m'avoir comme père de tes enfants et me soigner. D'accord. Tant qu'on a la fille du baron en otage, nous aurons tout ce qu'on veut. Mon papa a plein d'argent. Laissez-moi partir. Je vais vous montrer où c'est, d'accord? Tu sais où ton père garde son argent? Pourquoi on attend? Allons-y maintenant. Hé, reviens ici. T'es stupide ou quoi? Un enfant connaîtrait l'argent de Matt. Cette fille est maligne. Si on la laisse partir, on est foutus tous les deux. Comment oses-tu me mentir? Tu as vraiment osé me mentir. Tu vas voir ce qui t'arrive aujourd'hui. Joyce, Papa, maman, j'ai peur. Reculez. ne lui faites pas de mal. Que voulez-vous? Monsieur Baron, soyez direct. Relâchez mon père. Donnez-nous 10 millions en cash et envoyez-nous à l'étranger, où vous ne reverrez plus votre fille unique. Maman, j'ai peur. Non, ne la blesse pas. Lâchez-la, et je fais ce que vous voulez. Vite, acceptez sa demande, vite, acceptez sa demande. Faites venir Bill. Lâchez-moi. Lâchez-moi. J'ai celui que vous réclamiez. Libérez mon père maintenant. Jetez l'objet ici. Je dois le vérifier. Relâchez-les. L'argent est authentique. Je vous ai tout donné. Libérez ma fille maintenant. Je ne suis pas stupide. Si je les libère maintenant et que vous trahissez votre parole, personne ne sortira vivant. Ha ha ha. Alors que voulez-vous? Nous ne voulons rien. Quand nous serons à l'étranger, nous les relâcherons. Non, vous ne l'emmènerez pas. De quel droit refusez-vous? N'oubliez pas, je contrôle toujours la vie de votre fille. Joyce est jeune. Elle sera une charge pour vous. Lâchez-la, je viens à sa place. C'est à cause d'elle qu'on en est là. Une fois à l'étranger, débarrassez-vous d'elle. Approchez. Je suis le PDG du groupe Baron. Si vous me prenez, les enjeux augmentent. Marché conclu. C'est lui, il m'a blessé à la jambe. Viens ici, je te rembourse double. Non, Écoute, si je ne reviens pas, toi et Joyce vivez bien. J'ai toujours voulu m'excuser. Je t'ai pensé toutes ces années. ne détourne pas le regard. N'y va pas. Fais confiance à mon frère, il ne peut pas vous abandonner. Joyce, va vers ta mère. Maman, Joyce va bien, ne t'inquiète pas, papa. Maman et ton oncle sont là. Viens, prends Joyce. Matt. Matt, fais attention. Je vais te tuer aujourd'hui. Matt, attention. Quel imbécile tu fais. Tu ne partiras pas même si tu le tues. Tu veux te venger, hein? Attends en bas. Où est Sonny? Allez, dépêche-toi. Prends l'argent et pars. d'accord. Papa, Lève-toi. Écartez-vous. Laissez passer. Toby est des vivants. papa, Sonny. Tu es là, vite. N'attends pas. Tue-la. Vite, tu es là. d'accord, tu es là. Je vais te tuer. Linda. Matt, Frère, Matt, Lâchez-moi. frère, tiens bon. vite, quelqu'un. Appelez une ambulance. Matt.
Linda, ne t'inquiète pas. Mon frère s'en sortira. Il va survivre. Oui, il va s'en sortir. Mon fils. Comment va mon fils? Oncle, tante. Les médecins sont en train de l'opérer, ne vous inquiétez pas. Où est Joyce? Je n'ai pas fait ramener quelqu'un. Le majordome et plus de 10 gardes du corps l'accompagnent. Elle est en sécurité. D'accord. Au fait, voici Linda, la vraie périmère de Joyce. Bonjour oncle et tante. Ces gens me poursuivaient. Matt s'est blessé en me sauvant. Je suis désolée. Je suis au courant, ce n'est pas entièrement votre faute. Quand Matt se réveillera, j'aurai un mot avec lui. Il va se réveiller. Docteur, comment va mon fils? Nous l'avons sauvé, mais il est toujours inconscient. Pour son réveil, ça pourrait prendre un jour, un an, ou une vie entière. Tante. Oncle et tante sont partis. Ils ont fini par rentrer après moult persuasions. C'est leur fils unique. Je crains qu'ils ne s'en remettent pas. Ils n'auraient pas dû me sauver. Mon frère t'aime vraiment. Je garde ces mots en moi depuis longtemps. Il faut que je les dise aujourd'hui. Même si tu n'avais pas rencontré mon frère, les Abel t'auraient quand même piégé et fait emprisonner. Si Joyce n'était pas sa fille, Bill l'aurait blessée avant ta sortie de prison. La dernière fois, au bar, sans l'aide de mon frère. Kurt et Sonny t'auraient tué. Et tu n'aurais pas récupéré le groupe Abel. Mon frère a eu tort de cacher son identité. Mais si tu lui avais fait plus confiance, et parlé quand les problèmes sont arrivés, tout serait peut-être différent aujourd'hui. La faute est partagée. N'accable pas que lui. Hé, tu vas où comme ça? Merci de m'avoir dit ça. Je rentre chez moi un moment, je reviens vite. Surveille-le en mon absence. J'ai été trop dur? Bon, c'est dit maintenant. Si mon fils ne se réveille pas, je ne veux plus vivre. Matt. J'ai surmonté bien des épreuves dans ma jeunesse. Penser à toi et ta mère m'a donné la force. Pense à Joyce. Veux-tu la priver de père si jeune? Et Linda, elle ne t'aurait toujours pas pardonné. Si elle se remarie avec Joyce en ton absence. On ne connaîtrait pas son beau-père s'il maltraite Joyce. Tu le supporterais? Oncle, tante, pouvons-nous parler d'autre chose? Que sais-tu? Ne le brusquez pas. Si sa femme et sa fille le quittent, avec son caractère, il se lèvera de colère. Linda et Joyce sont là. Reste avec elles. Nous vous laissons en famille. Papa, regarde, j'ai fait ce dessin. C'est papa, maman et Joyce. Joyce veut aller au parc d'attractions. Maman dit que si tu te réveilles, vous nous y emmènerez. Matt, si tu te réveilles, je suis prête à tout recommencer. Maman, on mange quoi ce soir? C'est un sauté. Papa en avait préparé pour maman, mais elle n'a pas pu y goûter. Aujourd'hui, maman l'a préparé pour papa. Joyce va le donner à papa. Hé, mon frère est réveillé, il est vraiment réveillé. Maman, papa est réveillé. Allons-y.